Au cours de la rédaction d'un ouvrage précédent qui relate la découverte du corps humain, abordant le chapitre de la cellule, j'ai découvert, à travers des éléments biographiques succincts, la vie tumultueuse de François-Vincent Raspail. Mon intérêt pour ce personnage si singulier m'a conduit à écrire le présent ouvrage dans lequel je propose à ceux qui souhaitent découvrir Raspail une vision globale de la vie et de l'œuvre de l'homme et du savant et du politicien, replacés dans leur contexte historique. François-Vincent Raspail est né à Carpentras le 25 janvier 1794. Après avoir renoncé à la carrière ecclésiastique à laquelle sa mère le destinait, il arrive à Paris en mai 1816. Dès lors, républicain irréductible, il s'oppose avec constance et opiniâtreté à tous les régimes qui se sont succédés depuis la Restauration. Et, consécration suprême, il est, en tant que doyen d'âge, élu en 1876 président de l'Assemblée nationale de la toute jeune Troisième République. Son combat soutenu pour l'instauration de la démocratie et d'une république sociale a posé les bases de bon nombre de réformes politiques et sociales. Certaines seront effectives après sa mort, comme la liberté de réunion et de la presse, l'école laïque obligatoire, et d'autres ne le seront qu'au siècle suivant, comme l'instauration de la progressivité de l'impôt, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation et la prise en compte des facteurs environnementaux, de l'influence des facteurs environnementaux sur la santé humaine. En dépit de sa mise à l'écart par les instances académiques auxquelles il n'appartient pas, il s'affirme très tôt comme un savant visionnaire. Dès 1827, il soutient que la cellule est l'unité fondamentale de la matière vivante, aussi bien animale que végétale, soit une décennie avant la formulation de la théorie cellulaire par les savants allemands. Il est le fondateur d'une science nouvelle, l'histochimie, qui consiste à examiner la composition biochimique des cellules sur la platine du microscope. D'une façon plus générale, il est l'artisan du décloisonnement des disciplines scientifiques, lequel deviendra effectif au siècle suivant. Alors qu'il n'est pas diplômé de la faculté, il est promoteur d'une médecine sociale qui trouve son écho dans les couches les plus défavorisées. Au-delà des critiques formulées à l'encontre de sa conception de la maladie et de sa méthode de soins fondée sur l'emploi généralisé du camphre, on doit le créditer d'avoir introduit des règles d'hygiène personnelle et sociale qui n'étaient pas à l'ordre du jour et d'avoir ouvert la voie à la pratique de l'asepsie et de l'antisepsie en milieu chirurgical. Son implication dans les grandes transformations sociales et politiques du XIXe siècle, ses contributions marquantes à l'égard de la science de son temps justifient pleinement que la postérité retienne le nom de François-Vincent Raspail et que peut-être vous aurez envie de lire ses livres.